Bonjour, je me présente. Mon nom est Louise Raté, je suis responsable de l'admission des élèves internationaux pour Expérience Québec, la région Abitibi-Témiscamingue. Expérience Québec est un regroupement de 5 centres de formation professionnelle. Ensemble, nous avons une offre de plus de 40 formations à vous offrir. Et je vous présente mon collègue Brice. Bonjour, mon prénom est Brice. Je travaille avec Louise et bien d'autres personnes, bien évidemment. Euh, je travaille pour la région et notamment pour Expérience Québec qui va vous aider dans vos projets d'immigration. Donc, c'est-à-dire que on va vous accompagner, on va vous aider que ce soit pour trouver une formation, pour trouver un emploi, trouver un logement, trouver un travail après votre formation. On peut vous aider. On fait tout ce service d'accompagnement, bien évidemment, gratuitement pour vous. Bien évidemment, nous, ce qu'on demande en retour, ce sont des gens qui ont envie de partir, qui sont des gens motivés et sérieux. Je pense que ça, c'est important, c'est la clé de la réussite. C'est ce type de personne-là qu'on cherche. Donc, bien évidemment, vous êtes peut-être la personne pour nous prête à partir. Peut-être que vous n'êtes pas prêt à partir dès demain, mais peut-être dans 1 an, 2 ans, on va vous aider. C'est des démarches qui sont lourdes quand même et qui sont longues. Donc, il faut savoir mettre de l'argent de côté, se préparer à partir et vouloir partir. Donc, on va vous aider pour tout ça. Et cette présentation-là, qui va se dérouler en 3 volets, on va vous la présenter et on va vous expliquer comment réussir, comment venir. Donc, les 3 volets. Il va y avoir le volet 1, présentation. Donc, on va situer le Québec, situer le Canada, situer la région, situer Expérience Québec. En volet 2, on va parler de étudier dans la région. Donc, on va vous présenter toutes nos formations. On va vous présenter également les démarches pour venir immigrer au Québec. Et en 3e volet, un témoignage de plusieurs étudiants qui sont venus étudier, que ce soit en famille, seul, accompagné, en couple, peu importe. Il y a des témoignages de différents profils qui viennent de différents pays. Donc, le volet 1. On va vous présenter maintenant, on va voir la carte du Canada. À votre avis, d'ouest en est, combien de kilomètres y a-t-il? Il y a environ 5500-6000 kilomètres, grosso modo. Ce qui fait quand même une sacrée distance. Comme vous pouvez le voir sur la carte, sur la partie droite, vous allez voir, excusez-moi, une petite icône verte avec à l'intérieur la feuille de lys et la feuille d'érable. Donc, petit rappel, la feuille d'érable, qu'est-ce que c'est? C'est présent sur le drapeau du Canada que vous pouvez voir en haut à gauche de votre écran. Et la feuille de lys qui se retrouve sur le drapeau québécois. Au Québec, je le rappelle, la langue principale est le français. Dans toutes les autres provinces, majoritairement, on parle anglais. Mais il faut savoir que le Canada, les 2 langues officielles sont le français et l'anglais. Donc peu importe où vous allez dans le Canada, n'importe quelle province, dans n'importe quelle ville, normalement vous pouvez être reçu en français et en anglais. Mais aujourd'hui, on va se pencher sur le Québec, la région de l'Abitibi-Témiscamingue, que nous allons voir maintenant. Juste après cette présentation de la région, nous allons vous présenter une vidéo. Mais avant ça, Louise, ma collègue, va vous présenter la région. À ton tour, Louise. Merci, Brice. Alors, c'est bien beau et bien grand le Canada, mais notre région aussi, elle est bien belle et bien grande. Alors, selon vous, quelle est la superficie de la région de l'Abitibi-Témiscamingue? Alors, c'est 1/10 de la France. Donc, vous voyez, la France, c'est quand même un assez grand pays avec 70 millions d'habitants. Notre petite région, qui est bien grande en superficie, couvre la superficie d'1/10 de la France et nous avons 145 000 habitants. Alors, vous pouvez vous imaginer les grands espaces, l'air pur, la forêt, les lacs. Et selon vous, combien de lacs
par habitant, nous avons en Abitibi-Témiscamingue, nous avons un lac pour 7 habitants. Alors, je peux vous dire que quand vous allez pêcher, vous n'êtes pas embêtés. Donc, voici maintenant une vidéo qui va vous démontrer notre belle région. Bags are packed, are you ready to go? This time tomorrow we'll be on the road, riding with you in the sunnier days. I wouldn't want it any other way, taking the good with the ups and downs. I wanna see how the world turns round. Let's go adventure in the deep blue sea. Home is with you wherever that may be. Home is with you wherever that may be. Voilà, maintenant vous avez vu la vidéo pour venir, je pense qu'il vous a donné envie de venir en Abitibi-Témiscamingue. Donc cette vidéo-là, c'est une vidéo promotionnelle, vous l'avez bien compris, pour partir, pour venir en Abitibi-Témiscamingue. Maintenant, avant de partir sur le volet étudier, je vais vous présenter 2 vidéos. Une vidéo plutôt sur l'hiver et une vidéo sur des activités qu'on peut retrouver en été. Donc, vous allez voir sur vos écrans maintenant 2 vidéos à la suite d'une durée de 30 secondes. Vous allez voir, ça passe très vite et vous allez aimer ça. Donc maintenant, nous allons vous présenter la partie 2, le volet 2. Donc c'est la partie étudiée. Louise va vous présenter pourquoi étudier en Abitibi-Témiscamingue. Il y a 5 points. À toi, Louise. Merci, Brice.
Donc, pourquoi étudier en Abitibi-Témiscamingue? Bien, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que nous avons des formations reconnues. Nos formations sont reconnues partout dans le monde entier et permettent d'apporter l'expertise canadienne dans d'autres pays. Ensuite, la deuxième raison, c'est que nous avons des programmes de qualité. Nos programmes sont axés sur la pratique et durent entre 8 et 20 mois. Et quand je dis c'est axé sur la pratique, c'est vraiment important de comprendre que nous n'avons pas de cours généraux. Donc, si vous êtes passionné de la mécanique, vous allez faire vraiment de la mécanique pendant toute votre formation. Ensuite, le taux de chômage est très bas en région. Notre région subit une pénurie de main-d'œuvre importante depuis plusieurs années. Et nous choisir permet d'apporter une solution à ce problème-là. Donc, ce qui fait que vous allez trouver un travail rapidement à la fin de votre formation. C'est ce qui est le quatrième point également, un travail après les études. Toutes nos formations qui sont offertes aux élèves internationaux donnent accès au permis de travail post-diplôme à la fin de la formation. Et je vous dirais que dans tous les domaines, pour toutes les formations, notre économie régionale vous permet de travailler directement après vos études assez rapidement et de trouver un emploi dans votre domaine. Le cinquième point, Brice en a parlé un petit peu tout à l'heure au début, au niveau de l'accompagnement. Nous avons des partenaires efficaces. Nous travaillons en étroite collaboration avec différents partenaires afin d'assurer la réussite de votre projet. Et ça, c'est un point qui est vraiment important dans le sens que nos partenaires sont très... c'est vaste comme choix de partenaires. Alors, nous avons tout d'abord les Carrefour Jeunesse Emploi qui vous accompagnent pour préparer votre arrivée. Ils peuvent vous accompagner dans la recherche de travail. On a aussi le MIFI, le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Ils ont un agent dans chaque ville où sont situés nos centres. Ils peuvent vous aider à faire votre plan d'action. Nous avons un partenariat aussi avec la Mosaïque, qui est un organisme régional qui fait aussi de l'accompagnement dans diverses sphères de votre vie, autant au niveau travail, études que vie sociale. Dans chaque municipalité, il y a un comité de nouveaux arrivants, donc ça vous permet de rencontrer des gens, de participer à des activités. Je vous dirais que tous ces partenariats-là que nous avons développés avec le temps font que les élèves que l'on accueille de partout dans le monde arrivent à bien s'intégrer et souvent désirent rester après. Donc voilà. J'invite mon collègue Brice à vous parler maintenant des démarches d'immigration. Alors, je vais vous parler plutôt en détail, mais rapidement, les démarches d'immigration. Donc, comme vous allez pouvoir le voir sur vos écrans, il va y avoir un tableau en 6 étapes. Donc, je vais décrire l'étape 1, l'admission. L'admission, qu'est-ce que c'est? L'admission, c'est par exemple, vous voulez faire un DEP en mécanique au CFP de Val-d'Or. Vous allez faire une demande d'admission via la plateforme que vous allez pouvoir observer après. L'admission va vous permettre de faire la demande du CAQ. Donc, après avoir choisi votre programme, vous allez être admis par l'école. Vous allez recevoir une lettre d'admission. Avec cette lettre d'admission, vous allez pouvoir demander votre CAQ. Alors, un CAQ, qu'est-ce que c'est? Un CAQ, c'est un certificat d'acceptation du Québec. Le CAQ va vous permettre de venir sur le sol québécois parce qu'on a le permis d'études qui est juste après, un peu plus loin dans la partie 4, qui est pour la partie fédérale. Mais le CAQ, il va falloir, en fonction de votre pays, prouver que vous avez assez d'argent pour venir au Québec. Donc ça, c'est des questions que vous allez pouvoir me poser en détail après, que vous pouvez regarder sur notre site. On a un peu plus de détails sur chaque étape. Mais ça, après, ça, c'est vraiment voilà, les étapes globales. Ça se déroule en 6 parties. La partie 3, c'est les données biométriques. Qu'est-ce que c'est? Ça, la partie 3 et la partie 4, c'est ensemble. C'est-à-dire que vous allez d'abord demander votre PE et PT. Qu'est-ce que c'est PE et PT? C'est le permis d'études et permis de travail. Et ensuite de ça, ils vont vous demander les données biométriques. Donc ça, c'est obligatoire depuis un peu plus d'1 an. Donc, il va falloir vous rendre dans un bureau, payer certains frais
pour avoir les données biométriques. Donc le permis d'études, permis de travail, qui va être demandé au niveau fédéral. C'est-à-dire que vous allez payer pareil une certaine somme, il va falloir payer pour le CAQ, il va falloir payer pour les données biométriques, il va falloir payer pour le permis d'études et permis de travail, qui sont ensemble, on va dire qu'ils sont joints. Donc, après avoir fait votre demande de permis d'études et permis de travail, vous avez tous les éléments pour venir étudier au Canada, au Québec. Avec votre permis d'études, vous allez pouvoir travailler parce que vous allez avoir un permis de travail de 20 heures par semaine. C'est-à-dire que pendant toute la durée de votre formation, pendant 20 heures, vous allez pouvoir travailler, que ce soit le soir, que ce soit le matin si vous avez des cours du soir, que ce soit les fins de semaine, les week-ends. Vous pouvez travailler quand vous voulez, du moment que ça ne dépasse pas les 20 heures par semaine. Par contre, quand vous allez tomber sur des congés, des vacances, des journées pédagogiques, des jours fériés, etc., vous allez pouvoir travailler plus de 20 heures semaine, 40 heures, 50 heures, etc. Ensuite de ça, quand je vous disais au début que on allait vous accompagner, c'est vrai. C'est-à-dire que on va vous accompagner de l'étape 1 jusqu'à l'étape 5. L'arrivée, qu'est-ce que vous faites? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce que je vais faire? Etc. Vous allez être perdu. Nous, on peut vous trouver un logement. On peut venir vous chercher à l'aéroport. Louise est partie hier, je crois, ou avant-hier, chercher un étudiant à l'aéroport. Donc, peu importe à l'heure que vous arrivez, peu importe comment vous arrivez, on va vous aider, on va vous accompagner et surtout, vous n'allez pas être seul. Le but de venir étudier en région, c'est que vous avez vu les points juste avant que Louise vous a présentés. Oui, il y a beaucoup de travail, le taux de chômage est très bas, mais il y a aussi cet accompagnement-là que vous n'allez pas forcément recevoir dans des villes comme Montréal ou Québec. Nous, justement, avec cette proximité-là, on peut vous offrir ça. L'Abitibi-Témiscamingue, ce n'est pas forcément une grande région, c'est une grande famille. Le point 6, qu'est-ce que c'est? C'est l'assurance. Évidemment, il va falloir être assuré. Donc nous, on vous prévoit une assurance pour vos études. Bien évidemment, tout a un coût. Mais ça, c'est en détail qu'on pourra vous expliquer tout ça. Après vous avoir expliqué tout ça, on va vous montrer une vidéo, une courte vidéo qui sera avant la vidéo de la plateforme. Donc, je vais vous laisser voir, c'est une vidéo qui est sur YouTube, vous pouvez également la revoir. Je vais vous laisser regarder cette vidéo-là. C'est parfait. Est-ce que ça vous donne envie de venir? Moi, personnellement, oui. C'est très grand le Québec, vous pouvez visiter beaucoup de places, mais l'Abitibi-Témiscamingue, ça reste une place où il y a beaucoup d'activités en plein air à faire. Après avoir parlé d'activités, maintenant on va passer à la plateforme que je vous parlais juste avant pour l'admission. Donc, je vais vous partager mon écran et vous allez pouvoir voir. Attendez. Alors, hop. Donc, voilà. Là, on est sur le site. Voilà. Donc, on est sur le site d'Expérience Québec. Expérience Québec, que vous allez voir à la fin de ce diaporama. On va vous transmettre le lien pour accéder à notre site internet. Donc, quand vous arrivez sur notre page, donc déjà, on a une très belle image, ça donne envie de venir, il y a des belles couleurs. On a toutes les étapes pour venir étudier, immigrer au Québec. Donc ça, c'est les étapes qu'on a vues tout à l'heure. Et donc, il y a des tutoriels. Comme vous pouvez voir juste ici, on a des tutoriels
pour chaque étape, que ce soit l'inscription, que ce soit le CAQ, le certificat d'acceptation du Québec, encore un tutoriel, un permis d'études, un tutoriel. Et les données biométriques, ça reste assez facile. Mais ça, évidemment, peut vous accompagner si vous avez des difficultés pour cet onglet-là. On va passer dans le vif du sujet, l'admission. Donc, on va dans tous les programmes. On va sélectionner un programme qui va nous plaire. Quelque chose de populaire, quelque chose d'intéressant, quelque chose de prenant, que moi, j'aurais toujours voulu faire, que malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de faire. C'est protection de territoire phonique. Alors là, vous n'avez pas plus québécois, vous n'avez pas plus canadien comme formation, parce que vous allez faire de la motoneige, vous allez patrouiller dans la forêt, vous allez observer la faune et la flore, vous allez travailler sur du pistage, vous allez utiliser des armes de chasse, etc. Donc ça, on va partir dans cet exemple-là. Cette formation-là me plaît. Vous pouvez voir en haut, c'est une formation qui va durer 1320 heures sur 14 mois. Vous avez la description du programme en haut. Et là, en détail, les objectifs, les perspectives d'emploi, le contenu du programme. Et ici, le prix de la formation. Donc, dépendamment de où vous êtes, tout ce qui est en vert, ça sera le prix que vous allez devoir payer. En vert, ici, sur la partie gauche, on peut voir que c'est pour les Français. Les Français qui sont chanceux peuvent bénéficier de la gratuité scolaire. Donc, ils vont payer seulement 660 $ de frais de matériel et les frais de scolarité seront offerts. Pour quelqu'un qui vient du Brésil, quelqu'un qui vient du Canada, quelqu'un qui vient du Canada, je ne parle pas du Québec, je parle des autres provinces, de l'Australie, de l'Afrique, de l'Europe, peu importe, en Asie, etc., ils vont devoir payer les frais de 29 755 $ canadiens. La prochaine rentrée est pour le 24 août 2021. Ça vous intéresse? Oui, je vais m'inscrire. Donc tout en bas, vous voyez, vivre une expérience, s'inscrire. Je clique sur le bouton s'inscrire. Et là, je tombe sur la plateforme. Comme vous pouvez le voir, je peux soit déposer une demande d'admission ou me connecter. Donc, sur la partie gauche, déposer une demande d'admission, pardon. Ça, c'est pour la première fois. Vous voulez vous inscrire, vous inscrivez, vous déposez une admission. La partie droite, se connecter, vous avez déjà déposé une admission et vous êtes en démarche d'immigration. Vous pouvez aller sur votre plateforme, consulter vos lettres d'admission si vous en avez reçu plusieurs parce que vous avez un report d'admission ou tout simplement parce que vous voulez déposer un CAQ et un permis d'études ou suivre l'avancement de votre dossier. C'est dans la partie droite. Je vais faire ça très rapidement parce qu'il y a un tuto qui a déjà été fait et qui est sur la première page. Vous allez pouvoir le consulter. Mais ici, vous pouvez vous inscrire et ensuite de ça, faire votre demande d'admission pour le programme choisi, pour le programme voulu. Après avoir fini cette admission-là, il faut patienter 4 semaines à 6 semaines pour recevoir une réponse favorable ou une réponse défavorable. Généralement, c'est juste une question de temps, mais tout le monde est admissible. Hop. Mathieu, je vais te laisser mettre les témoignages qui sont importants parce que ça va retracer le parcours de certaines personnes, de certains étudiants. Ça va parler de certaines difficultés qu'ils ont pu avoir, qu'ils ont dû franchir pour continuer leurs études. Donc, on va voir 2 vidéos de témoignages. Juste avant les témoignages, j'aimerais ajouter une petite précision. Comme Brice le disait, vous devez attendre 4 à 6 semaines pour avoir une réponse sur votre admission.
c'est important également de savoir que la démarche d'immigration, surtout en période de COVID, est très longue. Donc, vous pouvez vous attendre à des délais de jusqu'à 8 mois environ. Donc, si vous prévoyez venir étudier à l'automne prochain, je vous encourage à déposer votre demande dès maintenant, votre demande d'admission. Ne tardez pas trop parce que je prends par exemple comme le Cameroun où les délais de traitement de permis d'études sont habituellement de 3 semaines. Au moment où on se parle, ils sont de 18 semaines. Donc, ajouter à ça avant le CAQ et tout ça, les démarches sont très, très longues. Et si vous voulez bien préparer votre arrivée, qu'on vous accompagne bien dans l'achat de votre billet d'avion, trouver votre logement et tout, plus tôt vous vous prenez, mieux c'est. On a le grand privilège, principalement Brice et moi, mais d'autres collègues aussi qui se joignent à nous en tournée promotionnelle, d'aller vous rencontrer, d'aller à votre rencontre dans différents pays francophones de l'Afrique pour l'instant et en France. Donc, les témoignages que vous allez entendre, ce sont des gens qui nous ont choisis là, suite à différentes missions de recrutement. Donc, bonne écoute. Je vais d'abord noter le fait que si aujourd'hui je suis travailleur qualifié en Abitibi-Témiscamingue, c'est par le concours de mon grand frère, qui est moi puis Alex, qui est un enseignant au Cégep. D'accord. Donc c'est par sa personne que j'ai connu ce que c'est que l'Abitibi-Témiscamingue. Je n'ai jamais connu l'Abitibi. Ouais. Peut-être Montréal, Québec, quand tu es dans ton Cameroun natal, de l'autre côté de l'Afrique là-bas. On ne quitte pas de l'Afrique pour venir à Val d'Or précisément. On quitte à Val d'Or pour peut-être. On quitte du Cameroun pour venir peut-être à Montréal, à Toronto, parce que nous on connaît des grandes villes comme ça là-bas, mais Val d'Or je ne connaissais pas. C'est par son concours que je suis arrivé à Val d'Or pour étudier ce cours de mécanique automobile. Et déjà c'est vrai que la mécanique pour moi c'était une passion. Je voulais savoir comment ça fonctionne, c'est quoi le mécanisme, c'est quoi le principe, pourquoi ça roule pas, pourquoi ça s'arrête. Donc, je voulais comprendre ce phénomène-là et c'est comme ça que je suis arrivé au Canada et j'ai eu à étudier, comme j'ai dit tantôt, au centre de formation professionnelle. Et j'ai bénéficié d'une très bonne formation parce que je suis arrivé déjà, j'ai fait face à une formation qui était d'actualité, une mise à jour, tout était, contrairement aux difficultés qu'on a dans nos pays où on a un problème de technologie qui est encore archaïque, l'expression. Donc, j'ai bénéficié de cette technique moderne-là, d'une nouvelle façon de voir le monde technologique, l'évolution. Et même dans mon cours, il y avait des modules qui s'actualisaient. Donc, le module s'actualisait au fur et à mesure qu'il y a de nouveautés qui arrivaient. Donc, aussitôt, ils étaient vraiment à la guerre de tout ce qui était nouveau, ils faisaient des mises à jour. Donc, c'est ça. Donc, je reconnais que ce cours-là a été vraiment très productif parce que j'ai fait un peu de mécanique dans mon pays et je ne dirais pas que ça n'a pas été quelque chose de consistant pour moi. Ça m'a aidé certainement, mais celui-ci m'a encore plus aidé. Alors pour tout vous dire, on a pris la décision de venir au Québec et à Val d'Or précisément. Pourquoi Val d'Or? Justement, La nature. peut-être si Ouais, elle m'a expliqué qu'il fallait que j'aille voir une dame qui pourrait mieux m'orienter dans mon intégration ainsi que pour les enfants parce qu'il fallait des garderies. Moi, j'étais là avec un permis de travail, donc il fallait que j'aille travailler. Donc, il me fallait une garderie, par exemple, pour les enfants. Et puis, comment arranger mon CV et puis une lettre. Ils appellent ça une lettre d'emploi ici. Okay. Comment préparer tout ça, elle m'a orientée vers Amélie Barbe au Carrefour Jeunesse Emploi. Et puis Amélie Barbe m'a donné toutes les informations qu'il fallait, comment il fallait inscrire les enfants sur la liste d'attente. Et puis les sites Kijiji et autres, comment il fallait aussi que je cherche les garderies en milieu familial et tout ça. Donc, j'ai été orientée sur ce plan-là. Donc ils t'ont accompagné pour s'occuper un peu de tes enfants. Oui, j'ai été vraiment guidée par Amélie Barbe, Madame Rivette et puis Louise Raté.
Ok. J'étais vraiment épaulée par ces 3 personnes-là qui m'ont orientée à chaque étape. Moi, je suis venu ici pour faire extraction de minerai avec mon meilleur ami. Ouais. Donc, Romain. ouais, Romain, c'est ça. Ok. On est venu de la France pour étudier. Où en France? Paris, Ok. ouais, la région parisienne. Et on a entendu parler de cette formation sur Internet. Ok. Puis moi, j'étais militaire avant, j'avais envie de changer de cursus, on va dire. Puis c'est ça, on a fini notre formation et on l'a eu. On s'était déjà pas mal renseigné depuis la France, Ouais. à regarder des vidéos sur la BTB, Ok. lire plein d'articles, des blogs. Donc on était plus ou moins familiers déjà. Ok. C'est chouette de pouvoir fouler des lieux et des Mhm. endroits que l'on a pu voir, même sur Val d'Or, on avait regardé pas mal de choses. Nous, ça nous correspond tout à fait parce qu'on est amoureux des grands espaces, de la nature. Donc Ok. là, la forêt, les lacs, Mhm. on a hâte de découvrir tout ça. Voilà. La ville de Val d'Or nous plaît bien, il y a plein de choses à faire. Même au niveau culturel, la bibliothèque est fantastique. On a eu l'occasion de découvrir le conservatoire de musique. Donc pour le moment, oui, on est toujours en phase de découverte, mais la ville nous plaît beaucoup. Mais en fait, c'est tout simple. Je viens de ma petite ville où je suis né, c'est de Sète, une petite ville dans le sud, à côté de l'Espagne. Et mais en fait, mon expérience en France, c'était opérateur de machines lourdes. Et je ne trouvais pas d'emploi. Et le Canada, ça m'attirait tellement, le Canada. Ça faisait longtemps qu'on me parlait du Canada et aussi je voulais venir. J'avais du mal à faire le pas. Et ma dernière année en tant que militaire, mon service militaire, je rencontrais des gens qui me parlaient que du bien du Québec, Québec, Québec. Je me suis dit, mais pourquoi pas faire ta démarche là-bas Et immigrer, émigrer, essayer. étudier, voilà. travailler, etc. Tout à fait. Et j'ai regardé, j'ai vu métier d'avenir au Québec et j'ai vu extraction minerai. Je me suis dit, ben, essaye, t'as qu'une vie, il faut profiter, il faut avancer. Mais au final, voilà, j'ai fait le pas. Je suis venu ici à Val d'Or. Et c'était super parce qu'au début j'avais beaucoup de stress parce que c'est pas évident de partir tout seul de la France et d'arriver ici, tu connais personne. Mais en fait j'étais très bien accueilli, ils m'ont mis toujours tout de suite à l'aise, la formation, le centre de formation de Val d'Or. Où j'ai continué à Paris, j'ai quand même fait des formations concernant le génie civil du bâtiment et je me suis bien formé, mais par contre il y avait quelque chose qui me manquait un peu parce que le Canada a beaucoup de bois et ils sont avancés dans le dessin, enfin tout ce qui concerne la construction du bois. Ouais, La France par contre est vraiment avancée dans le béton. Ok. Et je voulais faire un petit briefing aussi concernant le savoir canadien. Comme vous pouvez voir, ce sont de beaux témoignages de gens de partout et qui viennent seuls, en couple, en famille. Vraiment, il y a de tout. Mais il y a surtout un autre témoignage que j'aimerais entendre, c'est celui de mon collègue Brice, qui est passé par cette étape-là il y a plusieurs années. Donc, Brice, je te laisse nous partager ce que tu as vécu. C'est vrai. Je suis passé par cette étape-là. Je suis parti quand j'avais 20 ans, 21 ans. Je suis parti de chez moi. J'avais envie de voir ce qui se passait ailleurs, quelles possibilités je pourrais avoir dans un autre pays, sur un autre continent. Et c'est drôle parce que quand je me retrouve dans un salon aujourd'hui, demain, après-demain, la personne qui m'a recruté avait les mêmes arguments que maintenant moi j'ai sur les salons. Et il me l'a dit, il me les a transmis, je l'ai vécu. Et c'est ce que j'essaye maintenant, c'est j'essaye de transmettre ce que j'ai vécu, ce que je vis au quotidien, pour donner une chance à quelqu'un qui a envie de vivre quelque chose d'extraordinaire, parce que on bouscule son mode de vie, sa vision de vie, parce que on fait des belles rencontres, on fait de belles découvertes, on apprend énormément sur soi-même, et je le souhaite à tout le monde. Je le souhaite à tout le monde.
J'ai pu faire un diplôme, un deuxième diplôme, 3 diplômes. Je suis en voie d'avoir ma citoyenneté. Actuellement, je suis résident permanent. C'est-à-dire que je peux tout faire comme un Canadien, sauf voter. Mais j'ai exactement les mêmes droits. Comment dire, les démarches d'immigration, enfin plutôt la manière pour obtenir sa résidence permanente et sa citoyenneté ont connu il y a quelques mois comment dire, un resserrement en termes d'immigration. Et pourquoi, à votre avis, il y a eu un resserrement? Parce qu'il y a tellement de monde qui veulent venir. Il y a tellement de gens savent que la qualité de vie est bonne au Québec, au Canada en général, que les gens ont envie de venir. Donc cet indice-là nous permet de nous dire, ah oui, il y a du monde, donc il y a un intérêt là-bas. Donc prenez cette chance-là, prenez la chance de venir chez nous, dans une région éloignée. Vous allez avoir une qualité de vie qui n'est pas comparable à celle qu'on peut avoir dans les grandes villes, un travail tout de suite dans un domaine qu'on veut, que vous n'aurez également pas forcément dans une grande ville, et surtout des rencontres uniques, pareilles que vous ne pourrez pas forcément avoir dans une grande ville. Donc, faites le saut maintenant, faites un premier pas vers nous, et nous, on va vous accompagner, nous, on va vous aider. Et faites-le, parce que je pense que d'ici 5 ans, 10 ans, le Canada va toujours accueillir des gens, mais ça sera encore plus dur. Nous, on est là pour vous aider, on est là pour vous accompagner. Je le répète souvent, mais les gens n'y croient pas. Donc, Louise et moi, on va vous aider. J'ai vécu les moments de détresse que vous allez vivre. J'ai vécu les interrogations que vous allez avoir. Tout ce que vous allez vivre, je l'ai vécu. J'étais seul, je suis parti seul. Et au final, je suis encore vivant, je me porte bien. Donc, let's go, allez-y, il faut y aller. Compte sur vous. Merci, Brice. Alors, j'espère que cette conférence vous a donné le goût de nous choisir, que si vous avez un projet d'études pour le Québec, la région de l'Abitibi-Témiscamingue, surtout Expérience Québec, la région de l'Abitibi-Témiscamingue sera dans votre premier choix, je l'espère. Si vous avez envie de jaser avec nous, vous pouvez nous écrire ou nous contacter par téléphone, Messenger. Il y a plein de façons de nous contacter. Vous allez trouver nos coordonnées sur notre site Internet. Suivez également notre calendrier d'activités parce qu'on se déplace beaucoup. Là, présentement, c'est difficile avec la COVID, mais aussitôt que la situation sera régularisée, nos missions vont recommencer dans plusieurs pays francophones. Donc, suivez-nous pour voir si on passe près de chez vous. Venez nous rencontrer. C'est toujours un immense plaisir pour nous de partager avec vous, de discuter de vos projets de vie, de votre rêve. Et moi, j'ai eu le goût de vous dire, faites de votre rêve une réalité. On est là pour vous accompagner. Donc, merci d'avoir assisté à cette présentation et au plaisir de vous accueillir dans notre belle région un jour.